Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais ça y est, c'est le retour. Ça fait plus de 600 jours que je fais du trading. Et que, en partant de zéro, voilà. Vous savez, vous connaissez la chanson. Je suis désolé les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais tout vous expliquer. Il s'est passé plein de choses. Du négatif, du positif. C'est pas pour rien que j'ai pas fait de vidéo pendant aussi longtemps. Je vous ai tourné plusieurs vidéos. Sauf que je les ai jamais montées en fait. Du coup, là, je vous refais cette vidéo et celle-ci. Je vous l'enverrai. Comme ça, là, vous la voyez. Donc, coucou. Et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, est-ce que ça va bien? En vrai, ça va. Je vais tout vous expliquer. Dernière vidéo, je vous avais laissé sur jour 472. Oula, ok. Du coup, on est peut-être pas jour 600, je sais pas, je me rappelle plus, les gars. Bref, on s'en fout, je recalculerai. Prochaine vidéo, vous verrez. Là, vous vous dites, mais le mec, il est perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti un mois, plus d'un mois, là, ça y est, il revient. J'avais reçu mon deuxième payout, et j'avais dit mais, parce qu'il y avait un mais, je sais plus trop quoi. Et du coup, j'avais reçu mon deuxième payout, les gars. Je vais vous parler avec en fond le graphique du Tao. Comme ça, voilà, je regarde pas le gold, les gars. Du coup, j'ai eu mon deuxième payout. D'ailleurs, il est où? Il est ici, vous voyez, là-haut. Là, genre, j'ai deux payouts. Et d'ailleurs, du coup, il y a pas longtemps, j'ai fait un concours sur Founders Next. Fallait avoir un certificat de payout. Fallait se prendre en photo avec un payout. C'est pour ça, sur mon Instagram, j'avais posté un truc, j'ai participé. Du coup, j'ai été sélectionné dans les gagnants. Du coup, j'ai gagné un compte à 25K. Ça remonte à une semaine. Mais du coup, on va remonter à un mois. Quand j'ai fait mon deuxième payout, après, il s'est passé quoi? Direct derrière, j'étais dans une bonne dynamique. Là, je vais tout vous expliquer, les gars, comme si je parlais à un ami. Donc, posez-vous et écoutez-moi, les gars. Je vais essayer de faire ça vite. Pas trop me répéter tout ça. Et sans faire trop de montage, ouais, bref. Vous avez compris. Je vais juste vous expliquer avec des faits, sans dire je sais pas quoi, tout ça. Là, il y en a, ils vont se dire, putain, il va nous dire quoi, Nathan? Il va dire des dingueries. Il va dire, ouais, j'ai tout perdu, j'ai plus d'argent, j'ai dû vendre ma voiture, les gars. Non, 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 non. Vous inquiétez pas. Écoutez, jugez après. Ou ne jugez pas, juste écoutez, en fait. Ok? Ah là là. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous parler, ça m'avait manqué. Et d'un autre côté, je sais pas, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos, j'ai pas trop envie de sortir une vidéo parce que, je sais pas, elles étaient pas parfaites mes vidéos, je parlais, mais je me trouvais ennuyant en fait quand je parlais. Du coup, je m'étais pas, bref, je vous ai déjà expliqué. Mais du coup, on revient un mois avant. Du coup, comme vous savez, pour ceux qui me connaissent pas encore, j'ai trimé, j'ai galéré pendant plus d'un an. Et après, ensuite, j'ai eu une révélation, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas trop une révélation. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas trader comme ça en fait? Et du coup, j'ai trouvé un peu ma méthode de trading qui marche pour moi. Même s'il faut être quand même faut être vraiment super exigeant à 100% professionnel, 100% focus et tout, sinon ça marche pas. Et d'ailleurs, on va en revenir après pour ça. Et du coup, voilà, j'ai acheté un 6K. J'ai commencé petit pour me prouver que j'étais capable. Du coup, le 6K, phase 1, je l'ai passé super rapidement. Phase 2, passé super rapidement aussi. En quelques trades, c'était bon et tout, parce que j'ai une stratégie où je mets beaucoup de risques dans les challenges pour passer rapidement, parce que j'ai un gros win rate. Genre, si j'analyse bien, je suis pas censé perdre, en fait. Et dans tous les cas, je me laissais quand même quelques cartouches. Genre, phase 1, j'avais 2 cartouches, et phase 2, j'avais 4 cartouches. Donc, en soi, j'étais pas censé perdre. Du coup, j'ai passé mon premier challenge, j'étais financé, j'ai fait mon premier payout de 400$, et mon deuxième payout. Du coup, voilà, après, je partais sur mon troisième payout. Donc ça, c'était quand je vous ai quitté. Je commençais à trader pour avoir mon troisième payout. Du coup, je tradais sur mon 6K financé. Et après, les profits que tu fais, t'en touches 80% des commissions et 20% c'est pour eux. Et du coup, voilà, tu retires et c'est l'argent pour toi. Ça fait plaisir parce que c'est du dur travail que tu fais ça depuis plus d'un an. Après, t'as des petits résultats comme ça qui arrivent, ça fait plaisir. Mais du coup, ce qui s'est passé, en fait, pour vous dire, en gros, j'étais en profit, tout ça, je faisais mes profits, j'ai pris un super trade, ça a atteint ma target, sauf que moi, j'ai déplacé mon TP, je voulais viser plus haut. Donc à ce moment-là, j'étais professionnel, tout était nickel, carré, propre, j'étais dans une super bonne dynamique, sauf que on avait atteint ma target, mais moi je voulais plus, en fait, je voulais faire un plus gros payout, parce que mon deuxième payout c'était 120$. Et je me suis dit, là je suis à 150$. Et vu que tu touches 80% des commissions, ça allait faire 120$.
Du coup, j'allais faire encore un autre payout de 120 dollars. Et c'est pas beau. Oh, 2 payouts de suite de 120 dollars. Oh, ça pue la merde. Putain, faut faire un payout plus élevé. Toujours plus élevé, putain. Et du coup, bah, je voulais viser plus haut pour faire un payout plus élevé que celui d'avant. Et oui, les gars. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je laisse. Et du coup, j'ai laissé. J'ai pas dormi de la nuit, les gars. J'ai fait une nuit blanche. Carrément, j'ai dormi 1 heure. Voilà, 1 heure de sommeil, les gars. 1 heure de sommeil. J'ai dormi 1 heure de sommeil, c'était de camp à camp. Je crois que je m'étais couché de 23 h à minuit. Bah, pile la fermeture du marché, parce que le marché ferme 1 heure. Et ouais, j'ai dormi 1 heure, du coup, les gars. Du coup, je me suis levé. Du coup, j'avais mis mon réveil à minuit pour voir l'ouverture. Je sais pas pourquoi. Du coup, je me suis réveillé à minuit. J'étais dans mon lit comme ça, je checkais mon tel. Je le lâchais pas, les gars. Parce que ça commençait à retracer et tout, je me disais. Je le lâchais pas, j'étais comme ça, je me disais, ouais, ça va monter, opportunité d'achat, tout ça. Alors que normalement, j'aurais dû TP bien avant, parce qu'on avait atteint ma target de base, hein, les gars. Donc normalement, si j'aurais été professionnel, j'aurais dû TP. Sauf que moi, vas-y, j'ai un plus gros payout, les gars. Oh, j'espère, j'explique bien, là, les gars. J'espère que vous êtes bien dans l'aventure et tout avec moi, là. Vous êtes bien dans mon récit. Dans mon récit, je suis père castor et tout. Asseyez-vous en face de moi. Je suis un peu fou. Je parle comme si vous étiez mes potes. Ouais, vous êtes mes potes, en fait. Vous êtes mes potes. Bref. Je me suis perdu, du coup. Si, du coup, voilà. Du coup, je me suis réveillé. 1 heure du mat, 2 heures du mat, 3 heures du mat. J'ai fait que regarder le graphique, les gars. Pour vous dire, à 10 heures du matin, j'avais 7 heures d'écran déjà. Un truc comme ça. Et 7 heures d'écran, c'était 7 heures de TradingView et MetaTrader 5. Mais plus du MetaTrader 5 parce que tu vois ta position, tu vois le prix qui se rapproche petit à petit de ton point d'entrée. Et à 3 heures du matin, je me suis dit il y aurait une opportunité d'achat. Pourquoi? Parce que j'étais dans le déni, vu que j'avais un achat qui tournait et que je me disais que ça allait aller plus haut parce que j'étais gourmand en fait, c'était juste de la gourmandise. Normalement, j'aurais dû TP, hop, attendre le payout, 3e payout validé, professionnel, on continue comme ça. Et du coup, 3 heures du matin, opportunité d'achat. Vu que j'avais un autre trade d'achat qui tournait, je me suis permis de faire des choses que normalement j'aurais pas dû faire. Parce que je me suis dit, vas-y, j'ai un achat qui me couvre, tranquille. Vas-y, moins 20 dollars, moins 40 dollars, je me dis tranquille, j'ai encore beaucoup. Genre, tranquille, ça va remonter et tout en plus. Parce que je suis trop fort, je suis le meilleur. Mon 3e payout, il est validé d'avance. Hop, c'est plié, les gars. 3e payout, plié. Et bref, du coup, on passe. 3, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, 7 heures du matin. Je dors pas, tout ça. J'entends les oiseaux chanter. Je me dis, putain, mais j'ai rien dormi de la nuit et tout. Et du coup, voilà. Du coup, on se retrouve à 0 dollars, en fait. Donc, je suis revenu à BE, les gars. Je suis revenu à BE. Et du coup, vu que j'avais rien dormi de la nuit, j'avais 1 heure de sommeil. Forcément, t'es pas trop frais, quoi. Je peux dire que le ciboulot, il est pas trop frais là-dedans. Hein. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis descendu en drawdown, petit à petit. Et après, un moment, j'avais une opportunité, tout ça. Je l'ai saisi. Je suis rentré au pips près, c'est bien monté. En plus, il y avait genre grave du volume et tout. Le prix bougeait super vite. Du coup, réaction, je mets BE. Ça retouche mon BE et hop, ça repart. Et du coup, en fait, si j'avais pas mis BE, j'aurais fini à 2%, 3% de profit, en fait. Et après, je me serais arrêté là, j'aurais fait mon payout. Mais du coup, non. J'étais que à BE, quoi. Ou que en drawdown, je sais plus. Et du coup, bref. Plein d'erreurs comme ça qui m'ont mis dans un mauvais mood, en fait, pour continuer. Voilà, j'étais plus professionnel. Ça y est, tu vois, j'ai cassé mes habitudes. À ce moment-là, j'ai vrillé tout ça. J'ai arrêté ma journée. Et puis quand t'es en drawdown, psychologiquement t'es un peu mal et tout ça. Du coup j'ai fait quoi? J'ai fait le yo-yo, j'étais descendu en drawdown, je suis remonté à BE, après je suis revenu en drawdown, je suis remonté à BE, je suis redescendu en drawdown. Et à côté de ça aussi, je vous ai pas dit les gars, c'est que j'avais passé la phase, parce que je vous ai parlé, j'étais dans un challenge 50K. Du coup j'avais passé la phase 1, donc j'étais content, j'étais en phase 1. Sauf que j'ai mis en pause mon challenge 50K, ce que je n'aurais pas dû faire, j'aurais dû le finir jusqu'à être financé. Sauf que je l'ai mis en pause pour me consacrer sur mon 6K pour faire le payout. Sauf que quand tu penses aux résultats, quand t'es en drawdown, tu cherches des trades, tout ça. Bref, en vrai, je suis bien battu, je m'en suis bien sorti.
Je suis remonté à BE 3 fois, après je suis redescendu. Et après, bah, au bout d'un moment, tu peux pas continuer comme ça éternellement, quoi. Quand tu vois que t'avances pas, que tu fais plein d'erreurs, parce que entre tout ça, je vous ai pas dit, mais j'ai fait plein d'erreurs. Il y a plein de fois où j'avais des super opportunités, je les prenais, mais je me faisais pas assez confiance, j'avais un peu peur, du coup je sortais. Ou alors il y a d'autres fois, super opportunité, je la prends pas. Genre je suis là, je suis sur mon téléphone, je clique sur le bouton, je clique pas, genre c'est tout parfait, mais je clique maintenant, mais ça pourrait redescendre un peu plus bas, du coup je pourrais avoir un meilleur point d'entrée, je pourrais gagner un peu plus. Du coup je fais quoi? J'achète maintenant ou j'achète un peu plus bas? Et le temps que tu dis ça, bah le prix il part. Et du coup après t'es comme ça, t'as envie de te frapper en fait. Et du coup t'es frustré, t'accumules de la frustration, de louper des trades, de faire des erreurs comme ça. Et en plus de ça, bah t'avances pas, t'as un 50K qui t'attend. Ton 6K, normalement tu devrais avoir fait un payout et t'aurais pu te concentrer sur un 50K pour après avancer, passer la phase 2. Bref, péter les résultats en fait et continuer à avancer. Et sauf que moi, un mois que je suis bloqué sur ce putain de compte 6K et j'arrive pas à le remonter. J'accumule de la frustration parce que je fais des erreurs. Bref, mentalement ça va pas trop et tout. Même si je fais des bons trucs, derrière je me relâche un peu et tout. Et du coup je repère ce que j'ai gagné en étant professionnel et en mettant des efforts. Et après quand je fais des efforts, j'analyse tout ça, je loupe un trade où je le prends et je fais un BE en fait. Et après je vois que ça passe. Parce qu'en fait, je BE, parce que juste j'ai peur en fait, parce que ça monte, ça va dans mon côté, ça va dans mon sens. Après, ça revient à mon point d'entrée, du coup, je suis en mode oulala, attention, j'ai peur. Du coup, je sors. Et juste derrière, bah ça repart. Et du coup, toi, t'es en mode putain, mais pourquoi je suis sorti, c'est parfait. Et après, ça passe, tu regardes, t'es comme ça. Tu vois le prix qui se rapproche, et hop, il passe. Et toi, t'es comme ça, tu regardes et tu fais. Bah oui, en fait, c'était normal. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Et là, t'as envie de te frapper. Mais du coup, voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah faut avancer. Faut avancer, mon petit Nathan. T'es dans ta petite zone de confort, tout ça. Faut avancer au bout d'un moment. Faut se bouger le cul. Tu sais que t'es bon. Et t'arrives quand même à ne pas avancer comme ça. Normalement, si j'aurais pris tout ce que j'aurais dû prendre, eh ben, je serais tellement loin, les gars. Je vous jure que je serais tellement loin si j'avais pris tout ce que j'aurais dû prendre et que j'avais enlevé toutes ces petites erreurs là. J'aurais resté professionnel. Et après, je vais vous dire les solutions que j'ai trouvées à ça. Et qu'est-ce qui m'a fait dérailler en fait. Après, il y a du positif. C'est juste que moi, en fait, je suis quelqu'un qui se juge beaucoup. Et du coup, je vois surtout le négatif en fait dans ce que je fais. J'ai du mal à voir le positif des moments, alors qu'en fait, il y a du positif. C'est juste que moi, je vois que du négatif. Du coup, moi, je vous raconte comme moi, je le perçois en moi. Et quelqu'un d'autre, il aura vécu pareil que moi, et ben, il dira plus de positif et tout. Parce qu'après, je vous ai pas tout expliqué, mais du coup, bah, mon 50K, il est en phase 2 toujours. Mon 6K, bah, je l'ai cramé, les gars, faut se l'avouer. J'ai cramé mon 6K. Après, est-ce que c'est une grande perte? Non. Parce que est-ce que j'allais en vivre? Est-ce que j'allais vivre de mon 6K? Non, j'allais pas en vivre. J'ai pris des bons trades, je me suis bien battu, mais au bout d'un moment, faut avancer, et au bout d'un moment, quand t'es trop frustré, que ça fait un mois, t'as pas fait de payout, tu vois ton cycle qui redémarre à zéro, ton cycle qui dure 2 semaines en fait, et vu que t'as pas fait de profit, bah le cycle recommence, et ben tu te dis putain, j'aurais pu faire deux payouts, sauf que j'ai rien fait, ça me saoule, j'avance pas, alors que pourtant je suis bon, je fais des erreurs que je devrais pas faire, il y a des super trades, des super opportunités que je vois, mais je fais rien. Ou alors je prends et je fais de la merde. Bref, je suis pas là où je devrais être. En fait, je devrais être bien plus loin. Mes résultats devraient être bien mieux, tout ça. Et tout ça, en fait, bah, je vais vous dire en fait tout de suite. Tout ça, en fait, c'est dû à ce que bah, je reste trop longtemps sur les graphiques. Je regarde le prix tout le temps. Et ce que je faisais au début, pourquoi ça marchait, c'est parce que j'étais professionnel. Je regardais le prix de temps en temps. Quand je voyais qu'il n'y avait rien, je m'écartais, je faisais autre chose, je m'occupais.
Et quand j'arrivais sur les graphiques, genre je checkais de temps en temps, et quand j'arrivais et que je voyais il y avait une super opportunité, je prenais et ça passait. Parce que plus t'es sur le graphique, plus t'as de chances de faire des conneries. Et du coup, vu que ton cerveau il est tout frais, il est pas souvent sur les graphiques, bah quand il y va dessus, et bah il voit vraiment les informations importantes, et il voit directement est-ce qu'il y a un truc à faire, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, et il aura assez de force mentale aussi pour dire non, ça c'est un trait de merde, non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Il saura faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors que quand tu restes trop longtemps sur les graphiques, bah ton cerveau il fait plus la différence au bout d'un moment. T'as beau lutter et lutter, à force de lutter, au bout d'un moment t'as plus de force, t'as plus d'énergie, et c'est là où tu craques, c'est là où tu fais des conneries, où tu fais une erreur qui te coûte soit un cramage de compte, soit de la frustration, qui te mènera plus tard par un cramage de compte. Ça je connais bien la frustration, hein, parce que moi je suis un mauvais perdant, j'aime pas perdre, j'aime pas quand ça se passe pas comme je prévois que ça se passe, et souvent ça se passe comme je prévois que ça se passe, sauf que mes actions bah, sont mauvaises. Du coup, en fait, j'ai pas le résultat qui suit. Donc, quand tu mets des efforts, que tu te la donnes et tout, tu mets tout en place pour réussir. Quand tu dis, ok, s'il fait ça, ça sera bon. Et qu'il le fait, et à ce moment-là, bah, t'oses pas cliquer sur le bouton et ça passe, ton trade, et bah, t'accumules de la frustration. Parce que tu mets de l'énergie, en fait. Tu mets de l'énergie et tout ça pour, au final, rien, quoi. Tout ça pour rien, au final. Si t'as pas de résultat, tu te dis putain, là j'aurais pu faire tant, j'aurais pu passer ma phase 1, j'aurais pu passer ma phase 2. Et sauf que, bah t'as rien au final. T'as rien au final. Mais du coup voilà, pendant un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé ça. Il s'est passé Nathan qui lutte pour survivre en fait. Voilà, j'ai lutté pour survivre. Et ce qui m'a fait merder, c'est la gourmandise. Quand j'ai été gourmand et que je me suis dit ok je veux plus, et bah à partir de ce moment-là j'étais plus professionnel. Parce que je suis pas censé penser aux résultats, je suis juste censé à faire les bonnes actions. Et peu importe le montant en fait, faut juste faire les bonnes actions. C'est ce que je disais au départ, peu importe le payout. Parce que là je suis sur un compte, j'étais sur un compte à 6K. Donc 6K, tu sors pas des payouts de 1000, 2000 dollars. Du coup, je faisais mes petits pourcents, tout ça. J'étais professionnel, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Je prends un super achat, tout ça. J'étais super fier, j'étais au top level, top level. Tout allait bien. Et un simple petit pas de travers, en fait, bah, m'a mené à tomber par terre, en fait, tomber sur le sol. Et après, j'étais là, j'essayais de me relever. Je me relevais, hop, je retombais un peu. Je me relevais, hop, je retombais un peu. Et tout ça pendant un mois. Et au final, bah, mon compte 6K, il est cramé, quoi. Après, le compte 6K, je l'ai payé 50 euros. Et j'en ai retiré 500 euros, quoi. 550, mais du coup, en enlevant les 50, ça fait 500. Donc j'ai fait 500 de bénéf. Donc en soi, j'ai fait un x9, x10 sur mon investissement de départ. Donc retour sur investissement, pas mal en vrai, pour une première. Je suis vraiment content de cette expérience. De toute façon, j'étais pas marié à ce compte-là, ça allait pas me permettre d'en vivre. Bref, voilà. C'est pas avec un compte à 6K que tu vas réussir ta vie, que tu vas devenir riche. Donc c'est pas une grande perte non plus. Mais bon, ça fait chier quand même de faire des erreurs. Ça fait pas chier parce que j'ai perdu le compte, ça fait chier parce que je suis sorti de mon professionnalisme. Et c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo que j'ai faite, d'il y a un mois. Un avion, pour qu'il décolle, il a besoin de beaucoup d'énergie, mais une fois qu'il est dans les airs, il a besoin de pratiquement plus d'énergie en fait pour continuer à planer. Et moi c'est pareil en fait. Prendre les bonnes habitudes en trading, être professionnel, tout ça, c'est dur au début, c'est dur, faut tenir bon. Et un seul pas de travers, un seul petit relâchement, bah hop, tu perds tout ton élan en fait et tu retombes. Faut passer ce cap en fait pour enfin planer et rester dans les airs et garder en fait tes bonnes habitudes de trader pro, tout ça. Mais elles vont revenir, vous inquiétez pas. Ça sert à rien de blablater tout ça, je vous blablate juste pour vous expliquer tout ça. Mais du coup maintenant j'ai quoi? J'ai mon 50K qui est phase 2 et j'ai mon 25K qui est phase 1. Après ça peut vous paraître bizarre mais quand j'ai cramé le 6K, ça m'a libéré aussi. Ça m'a libéré parce que je sais pas, c'est psychologique en fait. Quand t'es sur un compte et que ça avance pas pendant trop longtemps, bah automatiquement tu veux qu'il avance, ce compte. Et du coup vu que tu veux qu'il avance, et ben ça va te faire des erreurs en fait.
bah tu vas être dans le besoin de prendre un trade pour faire avancer ton compte. Et en étant dans ce besoin, bah tu vas faire des erreurs. Et moi, c'est exactement ça mon problème. C'est que quand je vois que j'avance pas comme je devrais avancer, genre je loupe des positions, du coup je suis frustré, tout ça, et bah peut-être je suis frustré, j'arrive à laisser cette frustration de côté. Au bout d'un moment, si je vais louper un, deux, trois trades, faire des petites erreurs d'affilée, tout ça, ça va s'accumuler, ça va grossir, au bout d'un moment, ça va exploser. Est-ce que ma méthode de trading marche plus? Non, le problème, c'est pas ma méthode de trading, c'est le mindset, bro. T'as pas le bon mindset, mon gars. À part si t'as un robot de trading, genre, t'as développé un algo, tout ça, toi, t'as rien à faire, tu vois. C'est le robot qui trade, du coup, t'es tranquille. Mais si c'est toi qui trade, bah là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire les bonnes actions. Et même si t'as raison, tu fais une analyse incroyable, tout ça, parce que moi, je suis très bon en analyse. Mais après, faut que ça suive dans le trading. Et pour que ça suive, bah, faut juste que je prenne le trade, en fait. En soi, c'est juste ça. Mon analyse, elle me dit juste, on va aller chercher tel point sans venir chercher tel point. Et du coup, avec ça, j'ai mon invalidation, j'ai mon TP. Souvent, c'est des petits RR, donc c'est des RR de 1 pour 1 pour 2. Et vu que c'est des petits RR, bah souvent, le prix, il revient plusieurs fois sur le point d'entrée. Et ça, j'ai un peu de mal avec ça. Pourquoi? Parce que je reste trop devant les graphiques. Donc quand tu restes devant les graphiques, tu regardes chaque bougie bouger, bah déjà, ça te fume le ciboulot. Moi, en vrai, avec ma méthode de trading, faut juste que je prenne et que je laisse tourner, voilà, je vais dehors, je fais d'autres occupations, et voilà, hein. Bah si j'aurais fait ça en fait, bah je serais financé 50K à l'heure actuelle. Mais bon, faut pas se concentrer sur les résultats, faut se concentrer sur le processus. Et si ça m'est arrivé, c'est bien parce que je méritais pas, parce que si tu réussis en trading, c'est que tu l'as mérité. Ou alors c'est que t'as de la chance, mais faut vraiment, ouais bref. Mais tout ça pour vous dire que si ça s'est pas passé, eh bah c'est que je le méritais pas encore. J'avais des choses à apprendre encore. Et c'est le cas, en vrai, je suis jeune encore, enfin, bref, voilà, vous avez compris. Bah, j'ai eu 20 ans, donc j'ai 20 ans maintenant. Et voilà, on va apprendre, on va avancer. Et surtout, ce qu'il faut que je fasse, c'est prendre les trades. Ça, c'est vraiment un truc à faire. C'est prendre les trades, en fait, tout simplement. Un compte de trading, c'est fait pour trader. C'est pas fait pour le regarder, pas bouger, en fait. Parce que si tu prends rien, t'as rien. Et si j'analyse, j'ai une vision et que je prends rien, et que ça passe, eh ben j'ai rien. De une, j'ai rien, et de deux, bah je suis pas récompensé. Et de trois, eh ben je suis frustré. Parce que je vois que c'est passé, mais moi j'ai rien gagné. Nathan est pas content, quoi. Bref, je sais en vrai ce que je dois faire. On sait tous ce qu'on doit faire. Faut juste être honnête avec soi-même. Moi je sais ce que j'ai à faire. Déjà de une, passer moins de temps sur les graphiques. Bref, refaire en fait comme à mes débuts. Donc je vais revenir à mes bonnes habitudes, les gars. Ne vous inquiétez pas. J'ai reçu des messages. Ouais, Nathan, arrête de parler. Tes citations, tout ça. Au bout d'un moment, ça suffit. Faut foncer, là. Faut foncer. Et ils ont raison. Ils ont raison, ces gens-là. C'est pour ça que je vais vous dire ce que je me suis dit en voiture, en rentrant de la salle. Bah, aujourd'hui, je me suis dit qu'il y en avait marre. Qu'il fallait avancer. Quitte à cramer des comptes, crame-en, mais avance. Si t'avances pas, tu progresses pas. Pour progresser, faut prendre des trades. Si tu prends pas de trades, tu peux pas progresser. Donc, si je veux progresser, bah faut que je prenne ces putains de trades. À chaque fois j'ai une vision, bah je prends un trade. Et parfois peut-être, de temps en temps, ça peut arriver de louper. Mais moi, sur un échantillon de 10 visions, puisque moi j'appelle ça des visions, enfin dans mon cas c'est des visions, sur 10 visions que j'ai, je vais prendre je vais en prendre 2, 3 trades, alors que sur ces divisions, il y en a 9, 10 qui vont passer en fait. Du coup, ça veut dire que j'analyse à 100% et je suis récompensé qu'à 20, 30%. Et le reste, c'est 80% de frustration en fait. Et du coup, frustration, accumulation, accumulation, et boum, ça explose. Et du coup, t'es professionnel, t'es comme ça, t'es professionnel, sauf que t'as une vision, tu prends rien, et au bout d'un moment t'es frustré, et tu vas vouloir prendre un trade pour avancer ton compte, je sais pas quoi, et du coup tu vas prendre un trade de merde parce que t'es dans le besoin, et parce que moi en vrai, en fait c'est ça mon problème, c'est que je suis professionnel, je fais les bonnes choses,
Sauf qu'au bout d'un moment, je vais avoir peur de perdre. Du coup, je vais pas prendre une opportunité, elle va passer. Je vais finir par prendre un trade de merde. Je vais finir par prendre un trade de merde. Et oui, pourquoi? Bah, à force de voir que t'as des bonnes visions, tu fais des bonnes analyses, tout ça, mais t'es pas récompensé, tu finis par faire de la merde, quoi. Voilà, c'est tout, j'espère que vous avez compris. Du coup, je voulais finir par un truc, c'est que je vais me bouger le cul, il est temps d'avancer, de reprendre mes bonnes habitudes. Si je dois cramer des comptes, bah je vais en cramer. Je vais pas commencer à me marier avec des comptes, à me dire ouais ce compte je l'adore, j'ai pas envie de le cramer. Mais c'est en se disant ça, c'est en ayant peur de perdre quelque chose que tu perds cette chose. Parce que avoir peur de perdre quelque chose, bah ça va te faire les mauvais choix en fait. Et au final, la peur de perdre te fait perdre. Alors si juste de base tu te dis, moi je suis là pour tout casser. Si je crame un compte, je crame un compte, c'est pas grave, j'en rachète un. Si j'ai plus d'argent, bah je vais travailler. Comme ça je regagne de l'argent. Et voilà, tu rachètes des comptes. C'est rien un compte. J'ai 20 ans, je vis chez ma mère, j'ai aucun risque. Je fais rien de dur de ma journée. Enfin le trading, y a rien de dur dans ça. Maintenant, je fais des choses dures parce que j'ai mis en place une routine matinale, tout ça. Bref, par exemple, aujourd'hui, je suis sûr de moi que j'ai fait un truc que 99% des gens ne feraient jamais, en fait. Je suis allé courir, j'étais torse nu. Je courais en mode David Goggins. J'espère que vous avez de la ref. Aujourd'hui, on était en vigilance orange, orage. Genre, je rentrais de la salle, j'ai vu, il pleuvait. Je me suis dit, vas-y, je vais courir. Du coup, je suis allé courir, torse nu, parce que de toute façon, je suis rentré trempé. Et c'était sympa, les gars, c'était sympa. J'ai fait quelque chose de dur dans ma journée. Et c'est en faisant des trucs que les 1% font, bah, que tu deviens les 1%. Si tu veux devenir un trader professionnel, bah, faut que tu sois un trader professionnel, que tu te comportes comme un trader professionnel. Bref, c'est assez logique, quoi, au final. Et voilà. Si tu veux un résultat, mais que tes actions te mènent vers le mauvais résultat, c'est que tes actions sont pas les bonnes. Et c'est tout simple. Tu veux être un trader professionnel, bah, tu mets des actions de trader professionnel. Donc, tu trades professionnellement. Voilà, tout simplement. Après, quelles actions font les traders professionnels? Bah ça, faut le découvrir. Et bref, voilà les gars, je vais vous tenir au courant. Est-ce que je vais passer 50K? Est-ce que je vais le cramer? On verra bien. Mais en tout cas, il est temps d'avancer. Plus question de louper des trades par peur. Oh là là, je suis une petite fillette, j'ai peur de prendre un trade. Bref, la grande conclusion de cette vidéo, c'est quoi? Je vais revenir à mes bonnes habitudes. Professionnel, tout ça. Je vous montrerai du résultat, pas du blabla en fait. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et préparez-vous pour ce qui arrive. Ou pas. Non, en vrai, en étant plus sérieux, il est temps d'avancer. En tout cas, je préfère prendre un stop loss et apprendre que ne rien prendre du tout en fait. Parce que si tu prends aucun trade, comment tu veux avancer en fait? C'est comme si t'essayes d'apprendre à faire du vélo avec 2 roues. Genre t'es petit, t'as 4 roues. Et t'essayes d'apprendre à faire du vélo à 2 roues. Mais si tu fais jamais de vélo à 2 roues, comment tu veux apprendre à rouler sur un vélo à 2 roues? Bah tu peux pas. Comment tu peux devenir fort dans le trading si t'oses pas prendre des trades? C'est totalement débile. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à bientôt, y a rien d'autre à dire. Au revoir.